Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le mercredi 31 mai 2023, correspondant au 11 Zulkada 1444 de l'Hégire. Bienvenue dans la régionale d'Al-Bayan. Installez-vous confortablement. Nous vous informons depuis l'intérieur du pays. Démarrons cette édition par le chapitre du Hajj. Ce vendredi 26 mai 2023, l'opération Tariq Makka a officiellement démarré à Korogo, précisément à la grande mosquée de la ville. Au nombre de 288, les futurs pèlerins venus des différentes localités de Korogo et des alentours se soumettent à cet exercice qui leur ouvre les portes du 5e pilier de l'islam. Notre correspondant Saïd Sandona a suivi cette étape. Suivons son compte rendu. Au troisième jour de cette opération de prise des empreintes biométriques, 120 pèlerins ont pu se faire enregistrer à Korogo, soit un ratio de 30 pèlerins sur les 50 prévus par jour. Certains candidats passent haut les mains pendant que d'autres ont du mal à se faire enregistrer. Depuis vendredi jusqu'à lundi, nous sommes là depuis le vendredi 26 mai et jusqu'à ce jour lundi, nos empreintes ne passent pas. Cela aurait-il un impact sur notre départ? Pourquoi ce retard dans la prise des empreintes? L'imam Banabi Sissé, point focal du commissariat du Hajj à Korogo, nous donne des explications. Les réseaux nous fatiguent. Le jour qu'on a commencé, on a pu faire 17 personnes. Mais samedi, c'était bien, on a eu 40 quelque chose. Hier aussi, on a eu 50 quelque chose. Bon, aujourd'hui, comme ça, là, depuis qu'on a commencé, ça ne dépasse pas au moins 6 personnes d'abord. Les techniciens, eux, sont confiants que d'ici à la date butoir du 5 juin, tous les candidats auront leur empreinte relevée. Oui, le call center. Les appels par téléphone, les envois des messages. Voilà. Ici, à notre organisation, on les fait venir aussi par ville. Voilà. On a pris Korogo, on a pris Bunjali, nous on a pris Tengrela. Voilà. On a pris Tengrela. Maintenant, aujourd'hui, on prend Feke, on prend Wangoyo. Cette opération, qui est la première du genre, permettra aux candidats du Hajj 2023 en Côte d'Ivoire de se faire enrôler à Abidjan, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro, Abangourou, Boaké et Daloa. De Korogo, rendons-nous à Zenoula où un cadre de l'Amaraoué à Damakoni a offert un corbillard neuf d'une valeur de 10 millions de francs CFA à la communauté musulmane. Ce don est la réponse à une doléance exprimée par les fidèles musulmans depuis au moins un an en vue de remplacer l'ancien corbillard qui n'est plus fonctionnel. Des chaises ont également été remis aux COSIM locales et aux femmes. On parle éducation. À présent, le top départ des examens nationaux des écoles confessionnelles islamiques de la région de l'Anawa ont eu lieu au sein du groupe scolaire Soubré 05. C'est le représentant du directeur général de l'éducation nationale de l'Anawa, Thio Gofegoué, aux côtés des responsables des structures islamiques d'éducation qui a donné le ton. On le suit dans cet élément d'Abdraman Bari rapporté par Ambak Ahmed Bakayoko. Une délégation de la DRENA et des structures islamiques et d'éducation en visite au groupe scolaire Al-Fourkan et Chérifla. Il s'agit pour ces responsables de s'enquérir du bon déroulement des épreuves, d'exhorter au respect des consignes et des valeurs républicaines. Nous venons de parcourir les 3 centres ici dans la ville de Soubré et nous pouvons affirmer que vraiment tout se passe bien et toutes les instructions qui ont été données lors de la formation des acteurs aux examens de fin d'année ont été vraiment respectées. Les responsables des structures islamiques et d'éducation de la Nawa se sont réjouis de l'appui du ministère de l'Éducation nationale avant d'adresser des mots d'encouragement aux candidats. Nous composons, nous les structures islamiques, les élèves composent même chose comme les élèves de l'école laïque. Donc ça c'est un avantage, c'est ce qu'on souhaitait. De suite, le ministre de l'Éducation, parce que le DRENA, l'UEP vient de quitter ici. Donc on nous prend en considération même chose comme les écoles laïques.
Donc nous sommes très heureux et très fiers de notre éducation aujourd'hui. Et le lancement qui a été fait, nous souhaitons à nos enfants une bonne chance. En tout cas, les examens se déroulent en bonne condition. Aucun incident n'est encore signalé, on ne sait pas. On remercie notre président de lui aussi, à la personne de M. Aboubakar Konaté, qui n'a eu aucun effort. La propagande de l'islam, de l'enseignement sur l'étendue du territoire ivoirien. Alhamdulillah, nous avons commencé ce matin, très tôt, à 8 h. Les inspecteurs sont venus et puis la sécurité aussi était là. En tout cas, nous remercions Allah. En tout cas, pour cette année, tout a été mis en ordre. On remercie Allah. Comme on remercie aussi l'État pour son effort pour les écoles islamiques, Inch'Allah. Et puis aussi la DREN qui nous a aidé aussi à faire la formation pour qu'on puisse passer les examens dans de bonnes conditions. Ce sont au total 1414 candidats du CEP, du BEPC et du BAC, répartis dans 25 centres d'examen à travers la région de la Nawa. Démarré hier, ces épreuves prennent fin ce mercredi 31 mai 2023. Et la rentrée solennelle du secrétariat régional de l'AEMC de Landénié-Douablin s'est tenue récemment à la grande mosquée d'Abangourou, un événement marqué par l'investiture de Bomba Bougou en qualité de secrétaire régional. Les précisions d'Oumar Bébani et de Mariam Dokouré. L'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire de Landénié-Douablin a tenu sa rentrée solennelle durant 2 jours. Au cours de cette rentrée, Bamba Bogo a été investi par l'imam principal d'Abangourou comme le nouveau secrétaire régional de l'AMC. Nous avons été investis là en tant que le 11e secrétaire régional de Landénié-Douablin. Et déjà, si nous sommes le 11e, nous disons qu'il y a eu des personnes qui ont eu à faire le travail avant nous. Donc là, nous appelons ici, ce mandat, nous voulons le placer sous le signe de la sincérité ainsi que de l'engagement. Et appeler tous les anciens, tous les aînés, toutes les générations confondues à un retour au Bercail afin de rehausser l'image de la solitude dans notre région. Pourquoi pas être le meilleur secrétariat de toute la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Qu'il s'est dit en un mot comme le prophète l'a dit, il dit Sayyid al-Qawmi Khadimuhum. Il dit le chef d'un peuple est leur serviteur. Et ça, cette petite phrase prend tout en compte. Il doit être au service des AM6. Il ne doit pas être au-dessus des AM6. L'un des temps forts de cet événement fut la conférence portant sur la contribution de l'AMC dans l'éducation du jeune musulman. Il faut dire que l'éducation est l'épine dorsale même de la vie associative de la structure de l'AMC. Nous avons, dans notre intervention, développé l'éducation sous plusieurs angles, puisque nous parlons de contribution. Quand on parle de contribution, ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a également d'autres acteurs, c'est-à-dire la cellule familiale, l'école, mais l'AMC en tant qu'association vient pour accompagner ce qui a été déjà fait par ses 2 prédécesseurs. L'AMC mérite aujourd'hui d'être reconnu par l'État de Côte d'Ivoire comme structure d'utilité publique pour nous. Parce que nous avons contribué fortement à l'éducation de la jeunesse musulmane. Nous avons été un très bon partenaire du ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs années. C'est par la remise du noble Coran et des bénédictions que la rentrée solennelle de l'AMC de Landénié-Douablin a pris fin. Et nous terminons cette édition au centre du pays, précisément à Ketiola. La mutuelle des cadres de l'Afonkara a offert du matériel informatique et 150 tables bons à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Ketiola. C'était ce samedi 27 mai 2023. Les dons sont répartis en 2 kits complets d'ordinateurs à l'IEP Ketiola et 150 tables bons à l'EPP Okonon Kaka. Les responsables des 2 établissements ont traduit leur reconnaissance aux bienfaiteurs pour les tables bons qui viendront soulager les classes qui ont un effectif pléthorique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas, nos programmes se poursuivent sur la chaîne de l'Islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.